Bonjour amis Sagittaires et bienvenue pour ces prévisions du mois de janvier 2023. Je vous conseille au préalable de regarder la vidéo sur les influences planétaires de 2023 qui s'affiche en haut, celle où je parle des planètes lentes. Donc ce sont celles qui ont les transits les plus lourds et qui marquent vraiment des événements marquants. Elles forment en quelque sorte une toile de fond de l'année. Dans cette vidéo, je vais vous parler des planètes rapides. Donc elles ne créent pas forcément d'événements, sauf cas particuliers, dont je parlerai dans les vidéos. Par contre, elles permettent d'optimiser nos actions en choisissant les moments les plus propices, et puis de connaître à l'avance les périodes où on sera, par exemple, plus ou moins en forme. Donc c'est parti. Alors voici tout d'abord la carte du ciel au 1er janvier 2023. Donc les planètes lentes sont en noir et les planètes rapides sont en couleur. Alors il y a deux planètes rapides qui commencent l'année en étant rétrogrades, c'est-à-dire qu'elles reculent sur le zodiaque. C'est Mars en rouge en bas et Mercure en vert en haut. On va maintenant les voir avancer durant tout le mois de janvier. Donc Mars ne va pas beaucoup bouger, il va reprendre sa course en avant le 12 janvier et rester en Gémeaux, le signe opposé au vôtre. Pareil pour Mercure qui va rester en Capricorne et repartir dans le bon sens le 18 janvier. Alors le Soleil, comme tous les ans, commence l'année en Capricorne. Il va en parcourir les deux derniers tiers et rentrer en Verseau le 20 janvier. Vénus débute l'année à la fin du Capricorne. Elle entre en Verseau le 3 janvier, signe situé en sextile, c'est-à-dire à 2 signes d'écart du Sagittaire, ce qui est une bonne chose pour vous. Et elle va le traverser rapidement avant de rentrer en Poisson le 27 janvier. Alors les traits rouges et bleus qui apparaissent et disparaissent au centre du zodiaque sont des aspects planétaires. Ce sont des écarts angulaires particuliers entre deux planètes qui indiquent qu'elles s'entendent plus ou moins bien à ce moment-là. Alors je vais maintenant parler de chaque décan. Vous pouvez aller directement au vôtre en cliquant sur votre décan dans la description de cette vidéo. On va commencer par le premier décan. Alors au niveau des planètes lentes, Saturne et Jupiter qui viennent de rentrer en Bélier forment des aspects harmoniques à votre signe, c'est en bleu sur la carte, et Neptune est toujours en carré à votre signe, depuis un certain temps c'est en rouge. Et Uranus et Pluton sont neutres pour vous ce mois-ci. Alors à noter que le premier décan du Sagittaire est directement sous la bonne influence de Jupiter en janvier, ce qui est excellent pour vous. Ce sera en bleu dans le tableau que vous allez voir. Alors ce sont des transits très lents, donc importants. J'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir ici. Pour le mois de janvier 2023, les planètes qui vont vous intéresser sont Mars, le Soleil et Vénus. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc au centre, vous avez le zodiaque avec la position du soleil dans votre thème astral. Alors je l'ai mis en plein centre de votre décan, à 5 degrés, mais le vôtre est situé entre 0 et 10 degrés. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les maisons dans le ciel au mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects entre ces planètes et votre soleil natal. Donc vous voyez que dès le 1er janvier, Jupiter est en trigone à votre soleil, c'est le trait bleu à l'intérieur du zodiaque, et il va le rester tout le mois. Mars en bas va être en opposition à votre soleil, quasiment tout le mois, ce sont les pointillés rouges. Alors le 3 janvier, Vénus entre en Verseau et forme un sextile à votre soleil, c'est un bon aspect, c'est le petit trait bleu qui va durer quelques jours. Ensuite, à partir du 20 janvier et pour 10 jours, le soleil céleste, donc celui du ciel, va à son tour former un sextile à votre soleil natal. Et à partir du 27, Vénus qui entre en Poisson forme un carré à votre soleil, ce sont les pointillés rouges qui sont apparus. Alors je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes, dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Alors les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc vous êtes concerné par l'opposition de Mars durant quasiment tout le mois. Du 1er au 12, il sera toujours rétrograde, c'est en rouge dans le tableau. Il a commencé cette rétrogradation fin octobre 2022. Alors c'est un transit stimulant, foncé, mais comme Mars est rétrograde, vous aurez l'impression d'être entravé, d'être empêché ou freiné, ou alors ce que vous accomplirez ne sera pas tout à fait adapté, ou pas exactement ce que vous vouliez. Alors vous pourrez aussi vous sentir plus nerveux, plus irritable, moins patient, et des problèmes de sommeil peuvent survenir. À partir du 12 et jusqu'au 30, Mars repart dans le bon sens, c'est en orange sur le tableau. Alors le côté nerveux et énergique sera toujours là, mais cette fois, Mars ira dans le même sens que vous. Donc vous ne vous sentirez plus freiné, et ce sera le bon moment pour lancer des projets, pour initier des choses. Alors surtout que Jupiter, dont je parle dans les prévisions annuelles,
sera avec vous au même moment et donc va favoriser toute prise d'initiative. Alors attention toutefois à la précipitation et aussi à ne pas vous montrer trop agressif avec les autres. Mars est en opposition et l'énergie qu'il procure est parfois mal gérée. Alors du 20 au 30, le Soleil est en sextile à votre Soleil, c'est en bleu sur le tableau. Alors c'est pas un transit très fort, mais il donne de la confiance, du rayonnement, de l'enthousiasme. Si vous devez vous mettre en avant pour un entretien d'embauche, par exemple, c'est une bonne période. Du 3 au 11, Vénus sera en bon aspect à votre Soleil, c'est un sextile en bleu sur le tableau. Alors c'est un bon moment pour sortir, pour voir des amis, pour se faire plaisir, pour déclarer sa flamme. Tout ce qui est du domaine relationnel ou affectif est favorisé. Par contre, à partir du 27, Vénus sera en carré à votre Soleil. Donc là, il peut y avoir une tendance à paresser, à faire moins d'efforts. Il faudra également faire attention aux dépenses excessives et à tous les excès liés au plaisir, à l'alimentation notamment. Alors, c'est pas une période idéale pour nouer des liens affectifs. Alors, du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Donc là, il peut causer des retards en tout genre, que ce soit administratif, au niveau des transports, des courriers. Ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication d'une manière générale. Donc c'est pas le moment idéal pour signer ou envoyer des papiers importants ou pour faire des démarches administratives. Il y a des risques de cafouillage. Alors les ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. Donc la pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne et la nouvelle lune le 21 janvier à 21h54 à 1,33 degré du Verseau. Donc elle ne touchera pas les Sagittaires ce mois-ci. Passons au deuxième décan. Alors, au niveau des planètes lentes, Saturne et Jupiter, qui vient de rentrer en bélier, forment des aspects harmoniques à votre signe, c'est en bleu sur la carte, et Neptune est toujours en carré à votre signe depuis un certain temps, c'est le trait rouge. Uranus et Pluton sont neutres pour vous ce mois-ci. Alors, ce sont des transits très lents, j'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir ici. Pour le mois de janvier 2023, les planètes qui vont vous intéresser sont le Soleil et Vénus. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Alors au centre, vous avez le zodiaque avec la position du Soleil dans votre thème astral. Alors je l'ai mis en plein centre de votre décan, à 15 degrés, mais le vôtre est situé entre 10 et 20 degrés selon votre date de naissance. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects qui vont se former entre ces planètes et votre soleil natal. Alors vous verrez que les planètes vont vous laisser assez tranquille ce mois-ci. En fait, les seuls aspects qui vont se former sont un sextile entre Vénus et votre soleil natal, le trait bleu qui apparaît entre les 11 et 19 janvier, et un autre sextile entre le soleil céleste, celui du ciel, et votre soleil natal à partir du 31 janvier et qui va continuer début février. Alors il n'y a pas beaucoup d'aspects, mais ce sont des bons aspects. Alors je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Et les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc du 10 au 19 janvier, Vénus sera en bon aspect à votre soleil, un sextile, c'est en bleu sur le tableau. Donc là, c'est un bon moment pour sortir, pour voir des amis, pour se faire plaisir, pour déclarer sa flamme. Tout ce qui est du domaine relationnel ou affectif est favorisé. Et à partir du 31, le soleil sera lui aussi en sextile, c'est également en bleu. Alors c'est pas un transit très fort, mais il donne de la confiance, du rayonnement, de l'enthousiasme. Si vous devez vous mettre en avant pour un entretien d'embauche, par exemple, c'est le bon moment. Alors du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Là, il peut causer des retards en tout genre, qu'ils soient administratifs, au niveau des transports, des courriers. Ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication d'une manière générale. Donc c'est pas le moment idéal pour signer ou envoyer des papiers importants ou pour faire des démarches administratives. Il y a des risques de cafouillage. Alors les petits ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. Alors la pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne et la nouvelle lune aura lieu le 21 à 21h54 à 1,33 degré du Verseau. Donc elle ne touchera pas les Sagittaires ce mois-ci. Passons au troisième décan.
Alors au niveau des planètes lentes, Saturne et Jupiter qui viennent de rentrer en bélier forment des aspects harmoniques à votre signe, c'est en bleu sur la carte, et Neptune est toujours en carré à votre signe depuis un certain temps, c'est en rouge. Uranus et Pluton sont neutres pour vous ce mois-ci. Alors à noter que le troisième décan est directement concerné par le carré de Neptune en rouge et le sextile de Saturne, un bon aspect, en bleu durant tout le mois. Alors ce sont des transits très lents, j'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir ici. Alors pour le mois de janvier 2023, la seule planète rapide qui va vous intéresser est Vénus. Alors c'est sûrement le mois le plus calme de l'année pour vous côté ciel, en tout cas pour les planètes rapides. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le soleil de votre thème astral durant tout le mois. Alors au centre, vous avez le zodiaque avec la position du soleil dans votre thème astral. Alors je l'ai mis en plein centre de votre décan, à 25 degrés, mais le vôtre est situé entre 20 et 30 degrés, en fonction de votre date de naissance. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects entre ces planètes et votre soleil natal. Alors durant tout le mois, vous avez le sextile entre Saturne et votre Soleil, qui ne va pas bouger, c'est le trait bleu, et le carré entre Neptune et votre Soleil, ce sont les pointillés rouges. Alors vous n'allez voir qu'un aspect supplémentaire se former, c'est le sextile entre Vénus et votre Soleil, donc un deuxième trait bleu, très proche de celui de Saturne. Alors j'ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes, dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc on voit que du 19 au 27, Vénus sera en bon aspect à votre Soleil, c'est en bleu dans le tableau. Alors c'est un bon moment pour sortir, pour voir des amis, pour se faire plaisir, pour déclarer sa flamme. Tout ce qui est du domaine relationnel ou affectif est favorisé. Du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, alors pour tout le monde, pour tous les signes. Là, il peut causer des retards en tout genre, qu'ils soient administratifs, au niveau des transports, des courriers. Ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication d'une manière générale. Donc c'est pas le moment pour signer ou envoyer des papiers importants ou faire des démarches administratives. Alors les petits ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne et la nouvelle lune aura lieu le 21 à 21h54 à 1,33 du Verseau. Donc ça ne touchera pas votre soleil natal ce mois-ci. Donc voilà pour les prévisions du mois de janvier. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.